Il y a une expression en anglais qui s'appelle « a shitty day in paradise ». C'est un jour de merde au paradis finalement. Quand je suis arrivé ici, j'ai passé, je suis en République dominicaine, j'ai passé une période assez à la fois stressante et que moi je trouve très intéressante parce que j'apprends beaucoup des moments de stress, des moments de difficulté que je peux traverser. Et quand j'ai été ici, après quelques jours, je me suis rendu compte à un moment que, merde, j'étais pas vraiment ici. Que j'avais encore la tête un peu... au fait, je me relâchais et tout ça, mais je n'atterrissais pas ici. Et donc, j'ai commencé à faire ce qu'il faut pour ça. J'ai commencé vraiment à me connecter, à sortir de ma tête, mais à me connecter ici. Tu vois, si je regarde autour, je vais te montrer autour, il y a des palmiers, il y a des machins. Et donc, à un moment, je peux simplement me connecter, vraiment me revenir sur cet endroit ici et me plonger dans un de ces palmiers. Je kiffe vraiment les palmiers. Me mettre revenir ici. Et si je peux encore, c'est je touche je marche à pieds nus. Et vraiment revenir ici pour me réhabituer à atterrir où je suis et pas être là sans être là. Ce que on fait finalement la plupart du temps, 80% du temps, on fait ça. Et donc, quand je me suis rendu compte que je faisais ça et que j'ai fait ce qu'il fallait pour ne plus le faire, j'ai commencé à observer autour de moi. C'est un truc que je fais tout le temps. Et pour me rendre compte à quel point que je me suis d'abord rendu compte de ça il y a un restaurant qui fait buffet à volonté, machin et tout. Et donc j'ai commencé à regarder autour de moi. Et j'ai vu à quel point on a tendance à emmener sa merde avec soi en vacances, par exemple, tu vois. C'est un peu comme si t'amenais, si t'aimes pas ta bouffe, ou si t'es avec quelqu'un qui fait pas bien à bouffer, t'amènes ta malbouffe au resto avec toi, quoi. Et donc, il y a différents trucs, hein. Il y a le truc habituel que je vois depuis... ça fait des années que j'ai commencé à voir ça et chaque fois, ça me terrorise un peu. C'est ces parents qui sont là, tu vois, des fois... où tu vois deux parents et un enfant, et les deux parents qui regardent leur téléphone et l'enfant qui est là au milieu. S'il a de la chance, il a sa propre tablette et ils sont à trois, mais s'ils étaient à trois tables différentes, ça ne changerait rien. Ou alors, petite parenthèse, ce qui me terrorise le plus, mais ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est les parents qui sont là, mais le gosse qui est sur la tablette, quoi, mais depuis bébé. Depuis bébé, il y a des enfants, c'est comme s'ils ne pouvaient pas manger sans ça. Apparemment, ils ne parviennent pas à manger sans ça. Et ça me... Je vais me plancher dessus parce que je pense que d'ici 10 ans, parce que ça, moi je m'en rends compte il y a au moins 5 ans, donc d'ici 10 ans, il va y avoir tous les enfants qui vont avoir été élevés par ça, par le téléphone. En fait, ses parents, ils voient cette partie-là de les parents et ensuite le téléphone avec l'appareil photo. Voilà, à mon avis, ça va pas être cool. Mais je vais faire une parenthèse. Donc il y a ça, il y a les gens qui amènent leur stress. Hein, il y a des gens qui sont là, ils sont stressés, quoi. Ou ils s'engueulent. Et tu vois dans la manière dont ils s'engueulent, qu'ils s'engueulent comme ils s'engueulent à la maison, quoi. T'as les gens qui se fâchent pour rien. Qui sont là, qui cherchent le moindre petit détail pour, je sais pas moi, il y a plein à bouffer et tout d'un coup il y a un truc qui a plus, quoi. Et voilà, il n'y a plus, tu vois, hein, on fait ça, on machin. En plus j'ai la chance de parler plusieurs langues, donc je comprends un peu quand même la majeure, la grosse majeure partie, vraiment quand il y a des Chinois ou des trucs du style, je comprends pas, quoi. Mais, et tu vois les gens qui se fâchent, quoi. Aujourd'hui de nouveau... des gens qui s'énervaient, et tu vois que c'est tellement automatique qu'ils s'engueulent comme à la maison, et donc, en fait, ça, c'est un jour de merde au paradis, quoi. T'es au paradis, ici, c'est le paradis, c'est magnifique. Et emmener ton bordel là-dedans, c'est ce qu'il y a de plus moche. Et ça, à la limite, tout le monde peut le comprendre.
tout le monde peut le comprendre, mais le paradis, en réalité, le paradis, c'est pas ici. Le paradis, c'est ici si moi, je décide que c'est le paradis. Pour les gens qui rêvent d'aller... il y a de plus en plus de gens qui vont faire des vacances au pôle Nord, quoi, ou en Patagonie, ou je sais pas quoi. Des trucs où il y a des palmiers, du sable, des piscines et des touristes. Pour certains, c'est l'enfer, tu vois. Donc, ce qui va faire que c'est un paradis, c'est ce que toi, tu décides. Et du coup, c'est intéressant dans l'habitude de mes vidéos, hein, d'essayer de te faire un peu réfléchir et appliquer tout ça. La première étape, c'est définir c'est quoi le paradis pour toi. Tu vois? Parce que moi, c'est un truc sur lequel je planche, j'ai envie de dire, depuis longtemps. Moi, mon paradis, c'est ma vie, en fait. C'est parce que moi, mon paradis, je l'ai défini en étant avec quelqu'un avec qui j'aime être, avec qui j'aime partager. Et j'ai de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme ma femme avec qui on a énormément grandi, on a énormément évolué et on est beaucoup plus sur la même longueur d'onde aujourd'hui qu'il y a 17 ans quand on s'est rencontrés. Et je voudrais être avec personne d'autre, quoi. Et du coup là, il y a mon enfant avec qui on est venu fêter ses 10 ans ici, avec qui ça se passe tellement chouette, mais j'ai bossé pour ça. À chaque fois que j'ai eu une limitation, j'ai fait ce que pour moi je dois faire, c'est me former pour comprendre et pour pouvoir avancer de la meilleure manière. J'ai mon boulot, même si l'argent n'avait plus d'importance, c'est ce que je continuerai à faire. Ça, c'est le genre de question que je pense aux gens, que je pose aux gens. C'est ok, si l'argent n'avait pas d'importance, qu'est-ce que tu ferais? Parce que du coup, comme ça, tu peux te rendre compte que si tu es vraiment dans ce que tu dois faire ou pas. Et donc, des fois, tu as la chance de faire ça. Des fois, tu n'as pas la chance de faire ça. Des fois, tu as la chance d'avoir une vie qui te plaît. Des fois, ben voilà, tu n'aimes pas ton boulot, tu n'aimes pas la personne avec qui tu es, tu n'aimes pas où tu... Ah ouais, dans le truc dans un des piliers qui fait partie de mon paradis, c'est là où j'habite. Moi, j'aime bien là où j'habite. Si je gagnais à l'euro-million, j'accommoderais peut-être un truc ou l'autre, mais j'aurais pas envie de vivre ailleurs. J'aime bien où je vis. Et avec ses avantages et ses défauts. Et c'est pareil, avec ma femme, mon fils, j'aime leurs avantages et leurs défauts. Mon boulot, j'aime ses avantages et ses défauts. Et donc, quand tu parviens à définir ton paradis, c'est qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, parce que moi, je pourrais avoir la vie que j'ai et ne pas en être content, ne pas en être satisfait, ne pas en être ça. C'est qu'est-ce que tu fais de ça? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de foutre en l'air le paradis? Ici, des fois, quand mon fils il parle de ses vacances depuis... on le sait depuis longtemps, on l'a réservé il y a longtemps, mais ça fait un mois ou deux où il en parlait tous les jours, quoi. Et, oui, on va y aller, on va y aller. Et alors, des fois, ici, quand il se fâche, il y a des moments, je dis, on a attendu longtemps ces vacances. Hein. Est-ce que tu crois que ça vaut vraiment la peine? Et je vois que le truc fait un petit peu de chemin. Et alors là, du coup, je lui donne un petit coup de main pour dépasser l'ego. Ça veut dire que je passe par une blague, je passe par quelque chose. J'envoie ça, moi je dis, j'envoie ça comme un tire-fesse qui puisse accrocher et on sort à deux. Et on sort à deux sans qu'il ait la sensation d'avoir dû abandonner son ego comme ça. Et comme c'est un truc que je fais souvent avec lui, il le suit. Mais le truc, c'est voilà, définis ton paradis. C'est quoi le paradis pour toi? Si tu pouvais choisir, et de nouveau, hein, moi j'ai choisi ça comme pilier, mais tu dois trouver tes piliers de ton paradis, quoi. Est-ce que c'est, je sais pas, certains c'est la quantité d'argent, et très bien, moi je m'en fous, j'ai pas à juger du paradis des autres. Certains ça peut être, je sais pas, moi je peux pas connaître les piliers des autres. D'autres, ça peut être se taper une femme différente chaque semaine, ou une plus jeune, ou avoir une voiture de sport, ou avoir tout le dernier électro machin, ou avoir un poste super haut dans un... Je m'en fous. Du moment que ça te fait te sentir bien. Du moment où ça te fait te sentir bien, et quand tu le fais, ça te revigore. Si c'est un truc qui te crève,
faut voir si tu es sûr d'être dedans, quoi, tu vois. C'est un truc qui te met de mauvaise humeur, qui te stresse, machin. Faut voir si c'est vraiment ça. Et à partir du moment où tu es dans ton paradis, c'est de te rendre compte que, ok, et maintenant que je l'ai, maintenant que j'ai tellement bataillé pour ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que... moi, par exemple, avec ma femme, j'ai énormément changé de choses. Parce que à un moment, je me suis rendu compte que j'apprenais pour acquis, le truc typique des mecs, quoi. Et je me dis, à un moment, je me suis rendu compte en me disant, si à un moment ça s'arrêtait avec elle, ce serait compliqué de trouver quelqu'un avec qui j'aurais autant d'intimité, autant de, on connaît tout l'un de l'autre, on peut tout se dire, on va suivre l'autre dans ses délires. On n'a pas peur de parler de nos délires, de parler de les trucs les fantasmes, pas, je parle pas sexuels ou uniquement sexuels, des fantasmes de vie, des fantasmes de machin. Et on n'a pas peur de le partager. Et souvent, on a envie de faire kiffer l'autre, donc on peut avancer l'un avec l'autre. Mais donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, je sais pas si, je me disais à moi, je sais pas si tu peux la perdre en faisant ça, mais est-ce que c'est malin de prendre le risque? Non, ok. Mon boulot, je l'ai réinventé plein de fois. Et il y a un moment, il y a un moment de ma carrière, il y a quelques années, je faisais beaucoup de séances. Et à un moment, ça m'a moins plu. Et donc j'ai décidé, ça a été risqué, et j'en ai payé les pots cassés à un moment, d'arrêter de donner des séances et faire que de la formation. Et je dis ça a été difficile à un moment parce que j'ai gagné moins d'argent. Mais j'ai tenu. Je me dis ok, je gagne moins d'argent, mais c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas retourner dans les séances là maintenant. Maintenant, je refais des séances, je refais plus de séances qu'avant, mais comme je l'ai fait via des accompagnements, des choses différentes, qui ont un but précis, pour moi, c'est plus fluide, c'est plus agréable. Et donc, c'est à un moment, si tu as la chance, parce que pour moi, c'est une chance de connaître son paradis, c'est encore une deuxième chance de pouvoir l'avoir, mais à ce moment-là, c'est évite le plus possible les jours de merde au paradis, quoi. Ne laisse pas la porte ouverte au tsunami de tout embarquer. Et c'est dommage parce que, ben voilà, des vacances comme celle-ci, on n'en passe pas tous les ans. Au-delà du fait que ça a une somme, mais oui, mais on a pris 15 jours. On a la chance ici d'avoir mes beaux-parents, les grands-parents de mon fils. Mon beau-père travaille beaucoup et donc pouvoir l'avoir 2 semaines, comme ça, c'est pas facile. Donc c'est pas un truc qu'on va pouvoir refaire tout le temps. Et donc c'est ok, on en profite, quoi. On en profite. Et là je me suis dit, viens ici. Sors de ta tête, viens ici. Et observe-toi et observe les autres. Tu verras comment est-ce que les gens ont tendance à gâcher leur journée, leur paradis. Et le téléphone, c'est une ordure, quoi. Et je te dis ça, moi je suis assez dépendant de mon téléphone. Et ici, je fais vraiment l'effort. Je le coupe, je le prends pas, ou des fois je le prends mais je le regarde pas, ou je le prends juste pour prendre des photos. Et tu te rends compte que quand tu fais un effort comme ça, finalement tu perds pas grand-chose, quoi. Tu perds pas, tu sais, ne pas l'utiliser. Au fait, ça embête plus mon addiction que moi. Parce que je me rends compte que je perds pas grand-chose en regardant pas mes mails, TikTok, YouTube ou n'importe quoi. Et il y a les toilettes pour ça. Donc les toilettes, je le garde. Mais le reste du temps, et de nouveau, hein, c'est terrible. Hein. Moi, j'ai vu ma belle-sœur, elle vient une semaine, elle part demain. Le temps qu'elle passe sur son téléphone, quoi. Et bon, moi, je lui touche un mot des fois pour la conseiller, mais si je vois que quand je vois ça prend pas, je me dis c'est dommage parce que ses parents sont âgés. Des moments comme ça avec ses parents, il n'y en a pas souvent. Et quand ils seront plus là, c'est des moments que tu vas regretter. Et mon fils lui dit, à un moment, il se passe un truc, on rigole et tout. Et il dit ouais, regarde ce que tu as raté en étant sur ton téléphone. Je dis ça va, c'est bon. Je dis, je suis d'accord avec toi, tu as raison, mais chacun a le droit de vivre la vie comme il veut. Mais tu as raison. Je lui dis, tu as raison, moi je suis d'accord avec toi. Mais chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Et donc,
Voilà, c'est une réflexion que j'ai eue ces derniers jours et je voulais la partager avec toi. Et à la base, c'était fais attention aux jours de merde au paradis. Et au paradis ou aux gens avec qui tu étais bien, quoi. Mais du coup, je voulais aussi te parler de ton paradis. Définis ton paradis. Et si tu n'es pas dans ton paradis, définis-le et essaye de voir tous les jours qu'est-ce que tu peux faire comme pas en avant pour aller vers ton paradis. Et bon, il y a plusieurs axes, hein, mais comme je te disais, il y a les gens avec qui tu vis, les gens avec qui tu passes du temps, ça peut être les amis, la famille, les machins, la relation que tu as avec tes enfants, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai mis, l'endroit où tu vis. Et l'endroit où tu vis, c'est pas spécialement le pays, ça peut être juste, voilà, le logement, quoi. Le logement, c'est important. Moi, j'ai un logement que j'aime bien, que beaucoup de gens ne voudraient pas spécialement, mais c'est chouette. J'habite tous, on est un peu isolé. C'est pas une super grande maison, mais c'est plus qu'assez. On est nous trois, il y a de la place pour... j'ai un bureau, mon fils peut jouer de la batterie à 7 h du mat ou à 23 h parce qu'on est isolé. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai un étang, j'ai de la place pour mon chien. Voilà, pour moi, c'est amplement suffisant. Mais c'est ce que j'aime bien. Par contre, voilà, peut-être que d'autres personnes, c'est comme, ouais, moi je suis dans la campagne, quoi. Il y a des gens qui aiment les villes, et je comprends qu'ils aiment les villes, je comprends qu'ils aiment tout faire à pied et tout ça. Donc définis ton truc à toi, ton travail, tes hobbies, qu'est-ce que tu aimes faire. Voilà, moi j'ai pas énormément d'hobbies, tu vois, j'ai pas... parce que le truc, c'est que j'aime bien mon paradis. Donc j'aime bien mon boulot, j'aime bien passer du temps avec ma famille, et donc du coup, j'ai pas de besoin de faire d'autres trucs à côté. Et si j'avais un hobby, un truc que j'aimerais vraiment faire, ben, au lieu de le faire en hobby, je ferais tout pour que ce soit mon activité principale. Mais tu vois, définis ça. Et si tu l'as pas, avance vers ça. Si tu l'as dans certaines zones de ta vie, ben, vois si parfois tu ne merdes pas sans t'en rendre compte. Et tu vois, tout ça, tu peux noter. Déjà, si tu notes ça, déjà quand tu vas le faire, tu vas t'en rendre compte. Même sans prendre d'action, déjà tu vas t'en rendre compte. Et le fait de t'en rendre compte, ça va te permettre de, à un moment, peut-être moins le faire. Mais, ou le faire moins longtemps. Ah ouais, putain, là je suis en train de déconner. Moi je vais ranger mon téléphone, par exemple. Donc voilà ma réflexion sur jour de merde au paradis. Ben, j'espère que ça t'arrive le moins possible. Et je t'encourage à chercher ton paradis. Clique-moi sur le bouton j'aime si ça t'intéresse. Commente-moi si ça t'a fait réfléchir un petit peu. Et on se revoit sur une autre vidéo. Salut!